Petit conseil à Balkany, s'il veut frimer en racontant qu'il s'est tapé des célébrités, qu'il fasse comme Giscard avec les Didi. Une fois mortes, elles ne peuvent plus démentir. Oui, c'est vrai. À vous, Stéphane, pour la semaine médicale. Aux États-Unis, Georges Clooney s'engage pour Haïti. En France, c'est Pascal Obispo. 1000 excuses aux Haïtiens, les dons seront beaucoup moins importants. En ouverture du concert spécial Haïti diffusé sur France 2, Frédéric Mitterrand a voulu lire un poème haïtien. Bonsoir, si une voilure d'ailes sauvages emporte l'île vers les naufrages, si le crépuscule noie l'envol déchiré d'un dernier mouchoir, et si le cri blesse l'oiseau, tu partiras. Refus catégorique de France Télévisions. Ils ont beau être sous la coupe du gouvernement. Quand c'est vraiment trop chiant, c'est non. C'est vrai, Abou. C'est vrai. Une info du magazine VSD qui fera plaisir aux Haïtiens. Johnny est toujours en travaux. Il y a des maisons qui s'écroulent et d'autres qui se construisent. Sur Internet, une rumeur affirme que Ségolène Royal et Vincent Peillon auraient été amants. N'importe quoi, n'importe quoi. De toute façon, eux deux, ça n'aurait jamais marché. Elle serait venue quand Vincent ne l'appelait pas, et lui ne serait pas venu quand Ségolène l'appelait. Parole de français animé par Jean-Pierre Pernaut avec Nicolas Sarkozy a été très suivi par les personnes âgées. C'est le problème de la télé en maison de retraite. Ils leur mettent TF1 à 8h du matin et ils coupent à 23h. Et voilà, c'est tout. Voilà. Au bout d'un moment, ils savent plus ce qu'ils regardent. Puis entre deux Chavannes présentant les 100 plus gros bobards de l'année ou Sarkozy défendant son bilan, il y a... Balkany est un vantard après avoir affirmé dans sa biographie s'être tapé Brigitte Bardot dans sa jeunesse, démenti cinglant de l'intéressé. Il prend ses désirs pour des réalités. En revanche, Patrick Balkany s'est bien tapé Isabelle Balkany. Oui, c'est non, là, il n'a pas de... Aucun Petit conseil à Balkany, s'il veut frimer en racontant qu'il s'est tapé des célébrités, qu'il fasse comme Giscard avec les Didi. Une fois mortes, elles ne peuvent plus démentir. Oui, c'est vrai. Mais où est passé Frédéric Mitterrand, s'interroge l'Express. C'est vrai, où est-il? Est-ce qu'il est en vacances? On peut avoir une carte? Bangkok, Phuket, Chiang Mai? Non, personne l'a vu? Bon, on ne sait pas où il est. Un bébé brésilien a été torturé par son beau-père qui lui a planté 32 aiguilles dans le corps. L'acupuncture, faut faire gaffe, hein, c'est un boulot de spécialiste. Au Liban, un Boeing d'Ethiopian Airlines se crache en Méditerranée. On s'en fout. Non, mais tant que c'est pas sur Air France, ça n'intéresse personne. C'est un Boeing à moitié vide, en plus. Pourtant, les Éthiopiens, tu peux en mettre 2 par siège. Sur son blog, Anne Sinclair raconte son parcours du combattant pour renouveler sa carte d'identité. Tout se passe bien jusqu'au moment où on lui demande son état civil. Quand elle déclare femme de DSK, le gars lui répond « Écoutez, c'est bon, merde, on en a eu 10 aujourd'hui. » Roselyne Bachelot a donné son sang. Moi, j'en veux pas, hein, de son sang. Ah non, elle vient de se faire vacciner contre la grippe A. Si c'est pour choper des saloperies, merci bien. La révolte des Claudettes, titre Le Parisien. 32 ans plus tard, elles réclament leur dû.
À l'UMP aussi, les Claudettes sont souvent humiliées et déconsidérées. Comme Claude François, leur mentor est un petit homme nerveux, tyrannique et monté sur talonnette. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient comme une chanson populaire. On passe maintenant au conseil de la semaine. C'est pas mal. C'est bien. Ouais. Pour se tuer plus vite en Vélib, rouler de nuit et en burqa. Ouais. Merci beaucoup, salut. Merci Stéphane. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.